Et salut à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Belgique et donc Grand Prix Sprint. Et c'est parti pour les qualifications sprint. Ligne droite hyper rapide, dénivelé vertigineux et virage hors norme. Pas de doute, nous sommes bien à Spa-Francorchamps pour la séance de qualification. Et on est parti dans cette SQ1 en pneu médium. On se loupe dès le premier virage. On arrive un petit peu trop vite. C'est assez récurrent. De toute façon, on ressortira une deuxième fois. Mais on va essayer de faire quand même un bon tour. On a une McLaren qui nous colle aux fesses. Je ne sais pas si c'est Norris ou Ocon. Mais on va essayer de la garder derrière nous pour l'embêter un petit peu. Puis si on doit passer à la trappe, on ne passera pas tout seul. Et on est dans le dernier secteur, on arrive au virage de l'arrêt du bus. On se loupe encore, c'est vraiment un tour à oublier. Et sur la ligne, on est 22e. Oula, ouais. Là, il va falloir vite se rattraper. On se loupe encore au premier virage, mais moins que tout à l'heure. Et on a déjà presque 1 seconde 5 d'avance avant le Rédillon. Et maintenant, il faut vraiment tout donner. À fond. 1 seconde 8 d'avance. Faut vraiment qu'on remonte. Alors à préciser, sur ce week-end de course, on nous a relégués à la 22e place. En sprint, j'ai testé de faire les qualifs sans réglage pour voir un peu ce que ça allait donner, parce que je reviens là-dessus, je partirai 19e. Et donc Colapinto éliminé, ainsi que Doan, Jackson, moi-même, Russell, ah oui, première grosse surprise avec moi d'ailleurs, et Paul Aron. Et donc pour finir, j'ai choisi de ne pas mettre de réglage, pensant que j'allais mieux m'en sortir, et puis en fait, pour l'instant, ça me dit tout le contraire. Et donc on va passer directement à la course sprint. A de suite. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne au tour pouvant atteindre plus de 230 km/h. Jetons à présent un œil à la grille de départ de ce sprint. Charles Leclerc part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Sainz, Lewis Hamilton et Verstappen, Albon, Ocon, Meyer et Oliverman, Tsunoda, Hülkenberg, Gabriel Bortoleto et Gasly, Hadjar, Lawson, Paul Aron et George Russell, Antonelli, Jackson, Doan et Franco Colapinto partira en fond de grille. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste.
Allez, on est parti, on a fait un peu le foufou dès le départ, on n'a pas attendu que les petits copains partent, on est parti avant tout le monde. Et on va faire notre tour de chauffe le plus rapidement possible, venir se positionner sur la grille de départ et essayer de prendre un excellent départ pour marquer des points. Et là, il va falloir que je remonte au minimum 11 places pour aller marquer des points. Voilà. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, après ça reste un circuit très long. Donc on a peut-être une chance. Avec les réglages qu'on a, ça va être quand même un petit peu difficile. Allez, on se positionne sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. A de suite. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans ce Grand Prix, dans cette course sprint. Et de suite, dès le premier virage, on est remonté à la 11e place alors qu'on partait 19e. Donc c'est pas si impossible que ça en fait. On a récupéré 8 places. Et maintenant on n'est plus qu'à 2 petites places, vu qu'on est monté 10e. Des points. Il va falloir vraiment tout donner pour aller chercher le maximum de points. Sachant que Charles est en tête. C'est un peu... ça passe. Ça passe. On est 9e. À la porte des points. On va rien lâcher. On est très performant sur ce circuit d'ailleurs. Donc on va tout donner jusqu'au bout. La seule chose éventuellement qui pourrait nous arrêter, ça serait des dégâts où la voiture n'avancerait plus. Sinon, on est bien parti pour faire une sacrée remontada. On s'est loupé dans 2 virages d'affilée, on a perdu énormément de temps là. On fait le bouchon. Et on arrive à l'arrêt d'autobus. On a pas trop mal pris. Et maintenant on va falloir mettre les bouchées doubles pour remonter. Tu es dans le top 10. Et on n'arrive pas à remonter, on arrive à améliorer notre temps, mais on n'arrive pas à remonter. On a 5 secondes de retard sur Meyer. Et ça commence à puer par contre. Et on n'arrive pas à remonter. Dans le premier secteur, on perd 1 seconde 5. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une C'est perte pas de bon du puissance. tout. Ocon qui essaye de me doubler. Ah bah d'accord. J'ai le fond plat totalement en miettes, totalement explosé. Et là dans le tour, je viens de perdre 4 places. Donc bon, on va s'arrêter. On va arrêter là. Sortie dégagée vers la piste, sortie dégagée. Si c'est pour perdre 4 places par tour, il reste 3 tours, ça fait 12 places. J'aurais terminé dernier quoi qu'il arrive. Donc on va arrêter là. Voilà.
Et donc heureusement que Charles est là pour rattraper un peu la sauce parce qu'il gagne cette course sprint devant les deux McLaren de Norris et Piastri. Hamilton termine 4e, Albon 5e, Verstappen 6e, Sainz 7e et Meyer 8e. Voilà. Et on va passer directement à la qualif. Ligne droite hyper rapide, dénivelé vertigineux et virage hors norme. Pas de doute, nous sommes bien à Spa-Francorchamps pour la séance de qualification. Allez, on est parti dans cette qualification, dans cette Q1. Cette fois-ci, on a mis les réglages. On ne veut pas se faire avoir comme pour la course sprint, parce que c'est des gros points de perdus inutilement. On mange un petit peu le virage en haut du raidillon, mais on a le meilleur temps dans le premier secteur. Donc là, en plus, on est en pneu médium, donc on peut aller chercher vraiment un gros tour et peut-être éviter de ressortir et gagner carrément 2 trains de pneus pour la suite des qualifications. Et on arrive au stop bus qu'on prend parfaitement bien. Et pour l'instant, sur la ligne, c'est un 8e temps. On ressort par précaution, même si on aurait pu éviter. On prend un peu large, mais ça va. On est en avance. Ça sert à rien d'aller chercher les gros chronos d'entrée de jeu tant qu'on passe en Q2 puis en Q3, c'est le principal. Ça sera en Q3 qu'il faudra vraiment tout donner et aller chercher le moindre millième. Et pour l'instant on a presque 8 dixièmes d'avance, donc on est pas mal du tout. On est même très bien avec le premier secteur en violet, alors qu'on n'a pas forcément de vitesse de pointe. On arrive à l'arrêt d'autobus qu'on prend très bien. 8 dixièmes d'avance et sur la ligne ça fait le 5e temps. Bah voilà, c'est parfait. C'est ce qu'il aurait fallu aussi pour la course sprint. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Isaac Hadjar, Jackson, Hülkenberg, Aaron, Hamilton qui partira 18e, grosse surprise, et Liam Lawson. Donc on aura les 2 Isaac Hadjar éliminés d'entrée de jeu. Et on passe de suite à la Q2. Allez, c'est parti dans cette Q2. Et on a mis les pneus soft. On se loupe un petit peu au premier virage. Attention, les pneus soft, c'est les pneus usés qu'on a utilisés en Q1. Donc on va poser un temps. Et puis après on ressortira avec des pneus frais pour améliorer si besoin. Pour l'instant, on n'a pas le premier secteur en vélo, bon, normal avec les pneus qu'on a. Le deuxième secteur non plus. On arrive sur l'arrêt d'autobus. On passe pas trop mal. Et sur la ligne, pour l'instant, ça fait le 14e temps. Ouais, par contre, il va falloir se réveiller un petit peu. On a perdu énormément de temps ici. On va récupérer, c'est quand même 4 dixièmes. On nous a relégué à la 14e place. Pas négligeable. Et maintenant, avec des pneus frais, il va falloir vraiment tout donner. Et la preuve, on a le premier secteur le plus rapide.
avec presque 1 seconde d'avance. Et qu'on continue sur cet élan, ça serait parfait. On a perdu un petit peu de temps, mais rien de méchant. La preuve, on a récupéré, même si on n'a pas le deuxième secteur en violet. On arrive à l'arrêt d'autobus, qu'on prend parfaitement bien, et puis en plus on gagne du temps. On a gagné 4 dixièmes d'un seul coup. Et sur la ligne, ça va faire le deuxième temps. C'est parfait. Si je peux faire ça en Q3, ça serait parfait. Et donc les éliminés dans cette Q2 sont Bortoleto, Doan, Colapinto, Ocon, Norris qui partira que 12e, Russell qui partira que 11e. Et ben dis donc, on a encore des surprises. Et ben passons de suite à la Q3. Allez, c'est parti. Il faut vraiment qu'on fasse très attention à ce premier virage. Et cette fois-ci, on a été propre. C'est parfait. On passe le raidillon à fond. Premier secteur en violet. C'est nickel. Maintenant, il faudrait faire pareil avec le deuxième et le troisième pour faire un tour parfait de chez parfait. Et qu'on n'ait plus besoin de ressortir. Mais pour l'instant, le deuxième secteur, c'est là où on est le moins... Enfin, on n'est pas le moins rapide, mais on n'a pas le temps le plus rapide en tout cas. On est dans l'arrêt d'autobus. Et sur la ligne, pour l'instant, ça va faire le 5e temps. On ressort à moins de 30 secondes de la fin. Et on va essayer d'aller crépiller quelques dixièmes pour remonter dans le classement. On n'a pas le premier secteur le plus rapide. Et plus ça va, plus on perd du temps bizarrement. Même si là on rattrape du temps, on a rattrapé une demi-seconde, même plus, 7 dixièmes. Donc on va pas se plaindre, on va continuer à attaquer. Et on n'est pas si rapide que ça. Oula, on s'est loupé lourdement dans le dernier tour, dans le dernier virage. Et malheureusement, on n'améliorera pas. Est-ce qu'on partira 5e? On partira 5e, c'est le principal. Et donc sur la ligne de départ, Charles Leclerc en pole position devant Oscar Piastri. Albon 3e, Verstappen 4e, je partirai 5e. Yuki 6e, Bierman 7e. Gasly 8e, Meyer 9e et Sainz 10e. Voilà. Et ben passons de suite à la course. Nous vous souhaitons la bienvenue alors que nous plongeons avec nostalgie au cœur des jours glorieux du sport automobile. Spa est indéniablement un voyage dans le temps et c'est tant mieux. Des montées, des descentes, des virages serrés, des chicanes et des courbes à grande vitesse. Le tout dans un des plus beaux paysages d'Europe. Bienvenue à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Nous voici sur le circuit historique de Spa-Francorchamps qui propose aux pilotes 19 virages pour une longueur totale de plus de 7 km. La piste affiche un dénivelé vertigineux de 100 mètres et nombreuses sont les sections avalées à plein régime. Autant dire qu'il est essentiel de soigner sa vitesse de pointe pour triompher ici. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et Oscar Piastri complète la première ligne. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Albon, Verstappen, Andrea Kimi Antonelli et Tsunoda, Berman, Gasly, Meyer et Carlos Sainz. Russell, Norris, Esteban Ocon et Colapinto, Doan
Bortoleto, Liam Lawson et Lewis Hamilton. Aaron, Hülkenberg, Jackson et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Allez, on est parti dans ce tour de formation. On va bien faire chauffer les pneus. Et on va essayer de bien remonter et de marquer un maximum de points avec Charles, mon coéquipier. Mais avant tout, on va venir se positionner proprement sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. A de suite. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Le reste de la grille se met en forme. Tribe of Noise Music. Et surveille les feux. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti, on fait un plutôt bon départ et non, il y a un accrochage avec mon coéquipier et avec Piastri. C'est pas bon du tout. On a récupéré des places, mais voilà. On va revoir en détail ce qui s'est passé. Je prends un plutôt bon départ. On a constaté un Et niveau j'ai d'usure freiné important trop, dans le moteur à trop combustion interne. On va J'ai subir une perte de abîmé le puissance. fond plat et l'aileron avant. Donc là, pour le reste de la course, ça va être Fais vraiment attention, galère. la Et voiture on de a un sécurité drapeau vient rouge en d'entrer. plus. Surveille l'indicateur Delta. Et on est reparti et cette fois-ci, oula, accrochage avec Albon au premier virage. On était passé, on était devant, donc on ne devrait pas avoir de pénalité. Mais Piastri essaye d'en profiter. Et je pense qu'il y a une voiture de sécurité. Parce qu'on n'est pas à fond. Et on va revoir le départ en caméra embarquée avec Charles Leclerc. Qui prend un pas trop mauvais départ. Le problème c'est que Tsunoda arrive à son niveau. Mais il garde cette place. Et même je crois qu'il monte en troisième place. En 7ème position avec Max Verstappen. Qui va gagner des places, on dira grâce ou à cause de l'accrochage que j'ai eu avec Albon. Birman, 8ème. Il se fait pas piéger. Qui remonte 6ème. Bravo à lui. Avec Bortoleto 13ème. Et qui se fait bloquer malheureusement et qui va perdre des places, même si là il en gagne 2, donc il n'a pas forcément perdu beaucoup de place. Hamilton qui partait loin, qui partait 15ème. Et qui va se faire bloquer également.
qui réussit à passer en fantôme tout ce beau monde et qui est 12e. Et à la fin du 6e tour, et oui, ça passe très très vite. On se fait taper par Piastri, c'est énervant. C'est franchement énervant, on était sur notre ligne, Piastri qui nous revient dessus. Mais on a réussi à prendre la tête. Maintenant, il va falloir bien gérer les pneus parce qu'on devrait aller jusqu'au bout avec ces pneus-là. Et à bien gérer notre avance aussi. Parce qu'avec le fond plat abîmé, ça va plus être la même chose maintenant. On va plus avoir la même voiture qu'au départ. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Le DRS va être activé, je pense. Voilà, DRS activé. Et maintenant, ça va être la galère pour moi. On est au 7e tour. Avec Verstappen qui est 6e. Qui est un peu au milieu du peloton, qui a du mal à remonter. Et qui reste un peu à distance pour éviter de flinguer ses pneus. Qui est juste derrière son coéquipier d'ailleurs. Il faudrait qu'il tente assez rapidement un dépassement parce que sinon, en restant bloqué derrière son coéquipier, il va se flinguer les pneus et ça c'est pas bon pour lui. Même si nous Ferrari au classement ça nous arrangerait un petit peu. Voilà, il tente et il dépasse à l'arrêt d'autobus son coéquipier proprement. Et le voilà 5e. Et pendant ce temps-là, au 8e tour, mon coéquipier Charles Leclerc est passé. Et j'essaie de garder cette 2e place, mais ça va être compliqué. Je me suis fait doubler. Mais j'ai réussi à repasser. C'est très très bien. Et pendant ce temps-là, Charles s'échappe, s'envole. Je pense que moi c'était un peu le but de la manœuvre. Je savais que j'allais pas pouvoir tenir tout le Grand Prix. Donc j'espérais qu'il passe 2e pour pouvoir le laisser passer et faire le blocus derrière. Au moins ça ramenait un maximum de points. Et puis sachant qu'il se bat pour le titre, c'était mieux pour son championnat d'être devant. Et pour l'instant on arrive toujours à tenir cette 2e place, même sous la menace de Max Verstappen. Au 10e tour, pardon, on est avec Birman qui est 5e, Ocon 6e, les deux As très très bien placés. C'est très très bien pour eux, bravo. Ça va leur faire un sacré up au championnat. Et ils sont plutôt bien vu que ils sont dans le peloton de tête. Donc c'est pas trop mal. Même si la Birman s'est fait doubler par son coéquipier, il a l'air de perdre un peu du terrain. Même beaucoup de terrain, il a perdu 2 secondes. 2 secondes en un secteur, c'est énorme. Est-ce qu'il aurait des dégâts ou les pneus qui commencera à mourir? C'est peut-être possible.
même si on n'est que au 11e tour. Je trouve ça bizarre. 12e tour, on est avec Hamilton, Sir Lewis Hamilton, qui est remonté à la 9e place. Bravo à lui. Et qui est dans le peloton pour essayer d'aller chercher des gros points. C'est bien pour lui. Parce que j'ai l'impression qu'il a énormément de difficultés. Même s'il a fait quand même beaucoup d'éclats, mais il a énormément de difficultés. Peut-être bientôt la retraite. Et pour l'instant, ça se chamaille. Hein. Et ça se décale dans tous les sens. Mais pas d'accrochage, heureusement. On est au 13e tour, toujours 2e. Je sais pas comment je fais à tenir quand on voit les dégâts sur la voiture. Et par contre, Ocon me colle de très très près. J'arrive à le contenir, mais pareil, je sais même pas comment je fais. Quand on voit que j'ai en 10 tours, depuis le 3e tour que la course est repartie, j'ai 17 secondes de retard sur Leclerc. Donc c'est énorme, même 20 secondes maintenant. Je perds entre 4 et 5, voire 4 et 6 secondes par tour. Il reste encore 2 tours. J'ai terminé à presque 30 secondes, ou plus de 30 secondes. Et dernier tour de cette course avec le leader, mon coéquipier Charles Leclerc, qui est bien positionné, qui est bien en place à cette première place. Moi j'ai bloqué tout le peloton derrière, il est tranquille, même s'il veut s'arrêter, il pourrait s'arrêter. Et il a fait vraiment une course propre. Il a été impliqué au premier virage avec moi qui l'a accroché malheureusement. Donc j'y devais bien ça de lui rendre la première place et lui rendre la victoire. Lui donner la victoire plutôt. Et il arrive au virage de l'arrêt du bus. Il va passer la ligne d'arrivée dans quelques secondes. Et Charles Leclerc gagne. Leclerc passe sous le drapeau à Damian vainqueur. C'est le roi Charles aujourd'hui. Et évidemment, aligner une 3e victoire d'affilée fait un bien fou au niveau de la confiance pour la suite du championnat. Le momentum est de son côté. Ça va être aux autres pilotes d'essayer de mettre fin à sa série de victoires. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Ah mais alors là, on a eu vraiment une course splendide, des résultats de dingue. Quand on voit déjà qu'on a 13 pilotes qui sont rentrés dans les points lors de ce week-end sprint,
C'est énorme. Et en plus, quand on voit le classement, avec les deux Ferrari, première et deuxième, Bortoleto qui termine troisième devant Verstappen, ça c'est du jamais vu. Meilleur 5e, Tsunoda 6e, Sainz 7e, Jackson 8e, Birman 9e, normal, et Norris 10e. Bah ouais, bah ok. C'est vraiment un classement de fou. Belle course. Au classement pilote, Charles Leclerc en tête du championnat, devant Piastri avec 70 points d'avance. Max 3e avec 106 points de retard sur Charles. Et moi je suis 8e avec 150 points de retard. C'est quand même énorme. Et au classement constructeur, Ferrari premier du championnat, devant McLaren avec 43 points d'avance. Mercedes 3e avec 132 points d'avance de retard sur Ferrari. Et Williams 4e, bravo. Red Bull sont que 5e. C'est très étonnant. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao.